Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. L'ours le plus drôle du cinéma, qui dit le mec. En même temps, en termes de comparaison, à part celui de Jean-Jacques Hano, je vois pas, hein. Bonjour et bienvenue dans ce Grumpy Seb mat des films un peu différent. Déjà la première grande différence c'est que je suis assis et non pas debout, les mains dans les poches. Ce qui est une grande différence pour moi, je peux vous dire que mes repères sont complètement changés. Mais puis aussi parce qu'on ne va pas parler d'un film mais de plusieurs films selon vos questions. Puisque j'ai décidé, comme tout le monde le faisait, de moi aussi à mon tour faire un petit Q&A, Questions and Answers, Motherfuckers. Donc on va commencer par la première question parce que démarrer par la seconde ce serait un peu con. Et on démarre donc avec Greg qui me demande mes projets pour 2013 et comme pour faire bien le mariole, je vais commencer par une question que je vais un peu ditcher. Tout simplement parce que je n'ai pas vraiment de projet pour 2013, si ce n'est tenter tant bien que mal de continuer cette émission, tout du moins en faire au moins 10 numéros, donc 10 chroniques, celle-là ne compte évidemment pas. Et après on verra, ça fait quand même maintenant 1 an et demi que j'envisage de commencer une nouvelle émission, sans vraiment le faire parce que je suis un peu une feignasse, ça se sait. Donc on passe à Bastien qui me demande si je suis plutôt slip ou caleçon. Voilà, j'avais dit qu'on ne parlait pas forcément de cinéma. Donc est-ce que je suis slip ou caleçon? Ni l'un ni l'autre, je suis plus boxeur, mais je vais parler un peu de ma vie privée. J'ai un gros souci, c'est que en été je perds du poids, et en hiver j'en gagne. Donc c'est un peu compliqué, c'est un cercle assez vicieux. Du coup là en ce moment je suis dans une période où il n'y a rien qui me va. Voilà, donc c'est embêtant, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et que ça te fait grandement plaisir. Maintenant on va en faire parler cinéma, toujours avec Bastien qui me demande mon premier souvenir cinématographique, la première image. Premier souvenir cinématographique, j'en ai parlé dans l'avant-dernière du JLPC, j'avais consacré une chronique entière à cette trilogie, c'est Retour vers le futur. Dans approximativement 6 ou 7 mois, ça fera 20 ans que j'aime cette trilogie. C'est assez épique, d'ailleurs mon amour pour la saga ne faiblit absolument pas, elle va même en grandissant. Donc j'ai fait une chronique assez longue, vous pouvez aller la revoir, sur Retour vers le futur, la trilogie, mais la toute première image, c'est toujours Retour vers le futur, ça aurait pu être n'importe quoi, mais ça ne l'est pas, c'est sur le parking de la promenade des Deux Pins, le moment où t'as la DeLorean qui fonce sur Doc et Marty, qui disparaît en laissant 2 traces de flammes. Ça, c'est la toute première image cinéma que j'ai en tête. Et c'est absolument grandiose parce que t'aurais quand même pu te taper des bousasses, quoi. Mais en l'occurrence, un chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma, un classique, un film culte, tout ce que tu veux. C'est absolument merveilleux, je pense que je peux me considérer chanceux d'avoir ça comme premier souvenir. Même si je pense qu'une grosse daube, je l'aurais probablement occulté pour réussir à me souvenir de ça. Parce que je me souviens aussi de Mac and Me. Ceux qui se souviennent de Mac and Me, qui était un rip-off de E.T. tout pourri, allez voir ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Toujours de la part de Bastien. Attention, n'avons-nous de devoir qu'envers autrui? Alors j'ai envie de répondre... Bah, ça dépend, mais comme tu attends de moi que je développe, je répondrai pourquoi seulement autrui? Pourquoi pas aux juments? Je suis drôle. Et ensuite il me demande est-ce que Sucé s'est trompé? J'ai envie de dire ça dépend, si t'es acteur porno, techniquement non. Parce que si t'as des problèmes dans ton couple par rapport à ton job, c'est qu'il y a un problème, il faut en discuter. Donc voilà, ça dépend de votre relation avec les gens. Donc s'il y a un Coroyer qui est là, il y a l'autre qui est pas très loin, donc il y a le frère Tony qui me demande c'est bientôt la fin du monde, quel est le dernier film que tu regardes? Alors ça en fait ça va dépendre des périodes. Depuis une grosse année maintenant, avec l'arrivée du Hobbit et le fait que je viens là à l'instant de revenir de la 2e séance, je l'ai vu 2 fois, c'est magnifique. Et au fait, si vous êtes à 2 mètres de l'écran de cinéma, voir Gollum, c'est croire en Dieu, c'est absolument magnifique. La 2e fois est encore meilleure que la première, j'avais des frissons dans tout le corps, j'avais déjà eu dans la première fois, mais la 2e fois, quand tu attends la scène, tu sais qu'elle va arriver, tu l'attends, c'est jouissif à mort, et là t'as Bilbo qui saute et qui va sauver Thorin à la fin. Des frissons dans tout le corps, c'est magnifique. Donc comme je le disais, c'est assez changeant, là depuis 1 an, si je devais vraiment n'en choisir qu'un, ce serait donc Le Seigneur des Anneaux. Je considère que ce n'est qu'un seul film, c'est la trilogie entière, les 3 d'un coup. Ce serait absolument magnifique, ce serait quand même la meilleure soirée de ma vie. Sinon ça dépend un petit peu, disons que d'habitude je serais plus enclin de répondre Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, mon film préféré.
Mais ça dépend, parce que disons que j'ai pas vraiment de film préféré, ce serait assez égal avec Le Seigneur des Anneaux. Donc la dernière minute, si je dois choisir un film, ça va vraiment être sur le moment ce que j'ai envie. Ça pourrait être Le Labyrinthe de Pan, ça pourrait être Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. Enfin, il y a beaucoup de choix, quoi. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de voir sur le moment quand on va m'annoncer la fin du monde. Donc, toujours dans l'idée de c'est la fin du monde dans 5 minutes, quelle est la dernière vidéo que tu regardes sur YouPorn? C'est toujours Tony qui me demande ça et je lui dis Tony, voyons, YouPorn, je n'y vais jamais. Je te conseille un site qui s'appelle fistedmidget.com. Tu vas dans la section anal et dans la sous-section hémorroïdes. Il y a plein de sang et tout, c'est ultra bandant. Franchement, fonce. Voilà, donc maintenant on va passer à Martin, Nicolas et Carole, parce qu'ils sont un peu fous. Ils me demandent tous les trois pourquoi ne pas recommencer le JLPC. Alors, ça va être très simple. Pourquoi je ne recommence pas l'émission? Tout simplement parce qu'elle est finie. Voilà, ça paraît très con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai mis une fin. Je suis pas du genre à revoir les émissions et me dire « Ah putain, qu'est-ce que j'étais bon ». Non, au contraire, je suis extrêmement critique envers moi-même sur tout ce que je fais. Tout ce que je fais, à chaque fois je me dis c'est de la merde, etc. Je laisse les autres juger et puis on discute. Je peux pas arriver et dire ce que j'ai fait est génial. Je ne peux pas faire ça. Mais il s'avère que je suis assez fier de la fin que j'ai offert à l'émission, parce que c'était pas vraiment une émission comme une autre, c'était plus finalement une espèce de bilan des 2 ans d'existence de l'émission, des 90 épisodes. Donc je suis vraiment très content de la dernière émission, même si évidemment il y aurait toujours des petits trucs que je changerais, surtout par rapport au personnel qui a changé. Il y a des trucs, j'ai envie de les virer, bref, tu peux pas le truc parfait, mais je suis très satisfait de la fin que j'ai faite, surtout vu le temps qu'il m'a fallu pour faire le montage final en parallèle avec Lost. C'est pas évident. Je suis assez fier de ma chronique de Lost, sans non plus me gargariser en me disant ce que j'ai écrit c'est génial. Non, elle se fait quand même 25 minutes, donc je suis assez content de ce que j'ai fait. Maintenant, l'autre truc, c'est que pourquoi je ne reprendrai pas, donc voilà, en gros, ça fait que je n'ai pas envie de la recommencer. Et il y a une deuxième raison, c'est que je déteste le foot. Je précise bien, c'est un sport que je déteste au plus haut point. C'est insupportable pour moi, c'est un supplice ce truc. Je vais prendre l'exemple de Thierry Roland. Thierry Roland, c'est, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, au cas où, c'est un commentateur sportif. Il a fait je sais pas combien d'années dans ce métier, et il arrive, il fait son dernier match, même moi qui déteste le foot, le moment où il dit au revoir, c'était ma dernière, c'est super émouvant, mais vraiment très émouvant. Et quelques mois après, ou années, je sais plus exactement quand, il revient sur une autre chaîne et il recommence ça. Et tu revois ses adieux en sachant qu'il revient, ça ne marche plus. Donc j'ai pas envie de revenir avec le JLPC pour cette raison. Ce serait complètement oblitérer le fait que j'ai fait mes adieux au musical, en quelque sorte. Et l'autre raison, la vraie, c'est que j'étais trop confortable dans l'émission. C'est-à-dire que j'arrivais, je savais exactement où je devais me positionner. Bon, en même temps, tu vas me dire que le studio, il n'a pas vraiment changé, hein, c'est toujours exactement le même décor, c'est toujours exactement à la même place que je mets les pieds. Mais en l'occurrence, j'avais un peu une solution de facilité, c'est-à-dire j'arrivais, puisqu'au début, tout ça, c'était qu'une blague. Moi, j'ai jamais commencé l'émission en me prenant super... D'ailleurs, je ne me suis jamais pris au sérieux, même quand j'ai commencé à le faire plus sérieusement, parce que ça, c'est super important. Tu peux faire quelque chose sans te prendre au sérieux, mais il faut le faire sérieusement. Très important. Donc moi, quand j'ai démarré, c'était une blague, ça devait pas durer plus de 10 émissions. Donc ce que je voulais faire, c'était... j'avais repris la forme d'Opération Frisson de Yannick Dahan, et évidemment, c'était mes chroniques, j'ai jamais pompé, contrairement à ce que certains ont prétendu. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand tu me dis que j'ai pompé Dahan sur une de ses chroniques, regarde les dates, parce que quand je publie ma chronique 1 semaine ou 2 avant lui, il est techniquement impossible que je l'ai pompé. Bref, ou alors même les films dont il n'a pas parlé, ou les films dont j'ai un avis opposé, ce qui est extrêmement complexe. Bref, les gens sont cons, ils ont besoin de s'énerver, donc qu'ils fassent mémuse si ça leur plaît. Donc voilà, moi, c'était vraiment une solution de facilité que de rester, alors que pendant 2 ans, pendant que je faisais l'émission, j'arrêtais pas de me dire, il faut absolument que je m'éloigne du format d'OP Frisson, il faut que je fasse quelque chose d'autre. À la base, quand je pensais faire une saison 4 au JLPC, ça devait être comme ça. Puis finalement, pour X raisons, j'ai pas fait de saison 4. Et depuis un moment, je me dis, est-ce que je reviens avec une nouvelle émission? Si je reviens avec une nouvelle émission, ce sera quelque chose qui n'aura strictement rien à voir avec OP Frisson. Il est impossible pour moi
de revenir maintenant sous cette forme-là, parce que je ne l'accepterai pas moi-même, et j'ai pas envie de faire ça, parce que voilà, maintenant, je fais le truc sans prétention, plutôt bien, voilà, dans mon petit coin, voilà, je demande rien à personne, je suis pas payé, je me considère pas comme un professionnel ou quoi que ce soit, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le cinéma, mais j'ai pas envie de revenir avec OP Frisson, je me sentirais malhonnête de faire ça maintenant, alors qu'avant c'était juste pour le fun, il n'y avait jamais rien de sérieux, et voilà, maintenant, c'est comme si un jour on m'aurait appelé pour faire de la télé, on m'aurait dit ce serait bien que tu refasses exactement le JLPC, mais à la télé. Même s'il me paye 10 000 € par semaine, voire plus, non, il est impossible que je fasse ça, je veux dire, c'est du vol dans ce cas-là. Ça devient complètement stupide et improbable, je ne ferai jamais ça. Bref, je pense que j'ai plutôt bien fait le tour de la question. J'espère que ça vous a satisfait. Donc un jour, peut-être éventuellement, oui, je reviendrai avec une émission, mais pour le moment, c'est pas vraiment d'actualité. Donc, il y a Vincent qui me dit, cite-moi ton top 3 ou 5 des plus gros bousins que tu aies vus. Je peux pas répondre à cette question, c'est trop compliqué. J'ai une chance, moi, c'est qu'un film qui ne m'a pas plu, mais vraiment pas plu, au bout de 24 heures, je peux avoir complètement oublié ce que ça racontait. Ça m'arrive assez fréquemment. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être te citer quelques-unes des pires merdes que j'ai vues cette année. Donc cette année, nous avons donc Resident Evil 5, j'ai fait la chronique, c'est la dernière, Sherlock Holmes 2, une grosse merde, Ghost Rider 2, une grosse merde, et 80% du cinéma français que j'ai vu. Ouais, je pourrais encore continuer un bon moment, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? De toute façon, tout ce que je fais dans cette émission, c'est les pires films de l'année, etc. Donc faites-vous plaisir. Le truc là, comment ça s'appelle? Rock of Ages. N'importe quoi les mecs. Bon alors là on a Cécile qui a pété un câble et je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sèche, parce que je parle beaucoup. Et ça je ne couperai pas au montage. Donc il y a Cécile qui a beaucoup de questions et qui me demande: si tu avais la possibilité de faire un film, un seul et unique film de 2h30 maximum, tu mettrais quoi dedans? Impossible à répondre à cette question, quasiment. C'est quasiment impossible, c'est-à-dire que j'aime trop de trucs. J'aurais envie de te faire une bataille épique à la Seigneur des Anneaux, je voudrais te mettre de la SF dedans, je voudrais te mettre de la comédie, je voudrais te mettre du drame, je voudrais te mettre trop de trucs, ce serait un gros porte-nawak. Il y a un moment, en plus 2h30, j'aurais pas assez par rapport à tout ce que j'aurais envie de mettre dedans. Donc, le plus simple pour moi serait finalement, quitte à faire n'importe quoi, faire les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. Je veux faire ça. C'est-à-dire, je n'ose pas croire que les mecs se sont plantés en faisant ce film. Je pense sincèrement que quand ils ont fait ce film-là, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Qui est considéré comme un gros nanar. Moi, je le vois pas du tout comme un nanar. C'est un film qui m'éclate. Et j'aimerais faire ça. Regarde, allez voir le film. Franchement, c'est absolument génial. Il y a Christopher Lloyd, Doc Brown en John Big Booty. C'est un plaisir. Et puis il y a Peter Weller, incroyable, Robocop, mais surtout Buckaroo Banzai maintenant. Vous aurez envie de manger de la pastèque après. Bref, franchement, croyez-moi, faites-moi confiance. Voyez ce film et vous comprendrez pourquoi, si on me donne l'opportunité de faire un seul film de toute ma vie, c'est ça que je ferai. Sinon, aussi un autre truc qui pourrait me faire plaisir, ce serait genre faire les clés de bagnole de Laurent Baffy. Je crois qu'on doit être 17 à être fan de ce film-là, mais moi personnellement, j'adore le film, quoi. C'est le truc, tu te dis, comment le mec il en est arrivé à se faire ce film-là? Et je crois que c'est un peu comme Buckaroo Banzai, quoi. Le mec il a voulu faire ce film-là. C'est le film qu'il a voulu faire et il l'a fait. Après, tu peux avoir l'impression qu'il s'est planté, qu'il a fait n'importe quoi, mais non. Je pense sincèrement que c'est le film qu'il a voulu faire. Voilà, il y a une sorte de déclaration d'amour pour le cinéma. Il y a des trucs, je trouve ça hilarant, parfois je trouve que c'est même un peu à côté de la plaque, mais putain, j'ai adoré ce film, et puis j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Ce genre de film, généralement, ça passe directement à la trappe, quoi. J'ai été le voir au cinéma, et j'étais content, ouais. Je me suis bien marré, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je ferai ça, je ferai un gros n'importe quoi, je pense. Donc, toujours Cécile, si tu devais jouer un seul rôle au cinéma, avec un seul réalisateur, dans un seul film, ce serait quoi, avec qui, et dans quel film? Alors là, ça va être extrêmement simple. Rien du tout. Je ne suis pas acteur, je ne veux pas l'être. C'est un métier que je détesterais profondément faire et qui me rendrait extrêmement frustré. Imagine, je me retrouve dans les années 80, je suis Michael J. Fox, on me propose un rôle dans Retour vers le futur. Et je dis oui. Comment moi je fais pour être fan de ce film après? Voilà, j'aime trop le cinéma pour finir par devenir acteur. Je pourrais pas
Enfin après, tu vas me dire, les acteurs, il y en a qui sont de gros cinéphiles, bien sûr, mais je ne pourrais absolument pas aimer un film dans lequel je suis et je recevrais des scènes. Alors à la limite, je serais l'acteur fétiche de Brett Ratner, comme ça je suis sûr de pas aimer ces films. Non, il y a un moment, ce serait vraiment trop porte-nawak, quoi. Je pourrais pas être acteur, donc là c'est simple, je ne ferais rien avec personne, quoi. Ou alors à la limite de la figuration, là, avec plein de films, plein de séries, même j'adorerais aller faire ça, mais non, quoi, acteur, non, pas possible, quoi. Quelle est la plus mauvaise chanson sortie cette année? Bah c'est le Gangnam Style, l'apologie de la médiocrité. Alors il y aura toujours des gens pour venir te dire ouais c'est du second degré, c'est une parodie. Moi j'ai envie de te dire mec, une parodie ça se travaille. Ça se travaille un minimum si tu veux faire de l'humour avec une chanson ou quoi que ce soit. Je vais prendre un autre exemple avec l'autre connard là de Max Boublil. Il arrive et il te fait une parodie de Rihanna. Je suis pour une parodie de Rihanna. Rihanna c'est quelqu'un que je n'aime absolument pas, pour beaucoup de raisons. Mais c'est-à-dire que là, le mec il arrive et il fait que décrire ce qu'il y a, c'est-à-dire je fais des danses de grosses putes et toi tu regardes. Et mec, tu réfléchis un minimum, tu travailles un minimum ton texte. Tu peux pas arriver et dire je vais faire une parodie, je vais prendre les trucs, je vais les montrer, je vais les mettre en exergue. Non, ça se travaille, je veux dire. Tu compares Scary Movie et Airplane, c'est pas pareil, c'est deux parodies certes, mais c'est deux mondes totalement différents. Airplane, il y a quelque chose, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi Scary Movie n'en est pas un? Parce que Scary Movie, c'est du travail de feignasse, c'est tout. Et Airplane, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment, tu fais un minimum de travail. Tu viens pas, tu dis pas « Oh, c'était pour déconner hein, ce qu'on a fait ». Bah non mec, si c'est pour déconner, elle le fait mieux, alors travaille. L'humour c'est ça. L'humour c'est du travail, c'est pas juste arriver faire une blague à 2 balles. Moi là je me considère pas comme quelqu'un de marrant, je fais mes blagues à 2 balles, je suis content. Si je commence à commercialiser mes vannes à 2 balles, on va avoir un sacré problème. Je vais avoir un sacré problème avec moi-même. Donc non, il est hors de question que je fasse ça. Donc mon super-héros d'ici préféré et mon super-vilain. Mon super-héros d'ici préféré ce sera évidemment Batman. D'ailleurs pour revenir à tes questions, qu'est-ce que je ferais comme film, puisque je n'ai pas encore eu le Batman que j'aime des BD, si je pouvais faire un film, je pense que je ferais un Batman. J'adore les films de Christopher Nolan, mais le truc qui manque c'est de l'action. Et quand tu joues à Batman Arkham Asylum, au bout de 2 minutes tu vas foutre des coups de latte aux gens et tu te dis ah ouais ok, t'as le sentiment de puissance, t'es Batman, ce que tu ressens jamais dans les 3 films de Christopher Nolan, ce qui manque terriblement dans les films de Christopher Nolan et dans les films de Tim Burton, je t'en parle même pas, hein, parce que je suis pas du tout fan du bonhomme déjà à la base et de toute façon c'est pas du tout Batman. Ce qu'a fait Christopher Nolan finalement c'est plus un run comme on fait dans l'univers de la BD. Mais non, j'ai pas encore vraiment trouvé quoi que ce soit qui me satisfasse à 100% au cinéma, quoi. J'ai bien aimé, j'adore les films de Christopher Nolan, mais par rapport à ce que j'aime dans la BD, et je fais pas non plus genre je suis un grand connaisseur en BD, hein, j'ai commencé il y a pas trop longtemps, j'en ai lu quelques-unes et c'est vrai que voilà, tu retrouves le truc, mais le faire uniquement Batman par rapport à son trauma, etc., c'est bien sympa. Il y a un moment, Batman, c'est comme un super-héros qui met des coups de latte. Donc voilà, t'as envie de voir le mec péter des gueules. Donc Batman est mon super-héros DC Comics préféré, mon super-héros préféré tout court. Et j'adorerais faire ce film-là. Et mon super-vilain préféré, évidemment, le Joker, j'adore, mais moi ce serait Double Face, et d'ailleurs, encore une fois, l'histoire de Double Face que j'aime n'a pas été retranscrite au cinéma et est encore à faire. Donc voilà, messieurs de la Warner, appelez-moi s'il vous plaît, hein, j'ai envie de dire. Donc mon super-héros Marvel préféré, le super-vilain super-héros préféré Marvel, c'est Spider-Man. Les films de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon chien qui aime sursauter là. C'est pas grave ma chérie, reste. Voilà, je vais caresser mon chien. Voilà. Bref. Oui, donc Spider-Man, j'adore les films de Sam Raimi, que je peux me mater en boucle, même le 3 qui se fait tailler par tout le monde, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Enfin si, je comprends un peu pourquoi, mais faut pas déconner non plus, il y a un moment, dire que c'est une grosse bouse, il y a des limites, et le reboot me fait juste hurler de rire. Donc non voilà, Spider-Man, on va faire simple, hein. De toute façon j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de quelque chose de plus, puisque je trouve que les films de Sam Raimi sont absolument formidables. Et mon super vilain préféré, on va faire extrêmement simple, hein, c'est Venom. Ça reste toujours dans Spider-Man, encore comme j'ai dit, je suis pas non plus un grand connaisseur en comic books. Moi finalement ce que je connais c'est surtout pas de part à les dessins animés qui passaient à la télé, donc je connais les X-Men, je connais bien Spider-Man, je connais bien Batman, je connais bien Superman.
Voilà quoi, je veux dire, il y a un moment, il n'y en a pas non plus énormément, enfin pas à l'époque en tout cas. Donc voilà. Si tu devais déménager sur une planète lointaine, ce serait laquelle? Tout film, livre, BD, série confondue. Barsoom, évidemment. J'adorerais faire des bonds de 10 mètres de haut, tout ça. J'aurais kiffé sur Barsoom. Donc Barsoom, c'est de l'univers de, bien sûr, Edgar Rice Burroughs, du film John Carter, enfin de la série de livres d'Edgar Rice Burroughs, Le cycle de Mars, et le film d'Andrew Stanton, John Carter, dont j'ai fait la critique, et allez la revoir. Dans quel film d'horreur tu n'aimerais pas te retrouver? Dans tous les bons films d'horreur en fait. À partir du moment où ça s'accélère, j'ai pas envie. Je serais trop une flippette. J'aurais pas du tout envie d'être là. Je serais en train de pleurer comme un petit bébé. Non, j'ai rien à foutre là-bas. S'il y a un tueur en série qui me poursuit, etc., j'ai pas envie d'être. Surtout, enfin, si le film est bon, quoi. Généralement, t'as les foies. Donc je pense que dans la réalité, t'aurais les foies aussi. Donc on va prendre la question à l'envers, c'est... Dans quel film d'horreur j'aimerais être? Et ben justement, tous les films d'horreur de merde qu'on se tape depuis Scream. C'est généralement... J'en avais parlé dans la saison 3, je crois. C'est un truc qui s'appelle Tamara avec Jenna Dewan. C'est une merde absolue. Mais j'adorerais avoir une pouffiasse qui a envie de me péter l'œil, de me tuer, de me trusiller, tout ce que tu veux. J'ai dit me péter et puis j'ai pas conclu ma phrase, je vais me péter la gueule, évidemment. J'aurais pas envie de me faire péter sur la gueule. Donc j'adorerais me retrouver dans ce genre de film. Pourquoi? Parce que t'as la meuf, parce que c'est la bimbo canon, sans talent, etc. Tu la baises, et après elle te tue. Tu vois, au moins, tu pars le cœur léger. À l'idée, bah, j'ai niqué la bombasse, je peux y aller. Donc voilà. Si tu avais un garde du corps, qui serait l'un des membres des Expendables, ce serait lequel? Sylvester Stallone, attends ma fille. Évidemment, j'ai envie de traîner avec Sly, moi. Attends, c'est la classe. J'adorerais ça. Mais bon, après, évidemment, Dolph Lundgren, ce serait pas mal aussi. On parlerait de théorie scientifique, et puis on irait péter des gueules, etc. Ce serait cool. Bon, si c'est mon garde du corps, techniquement, il n'aura pas trop l'occasion de me laisser faire, mais on sait jamais. Hein. Quel est le passage d'un livre, BD, jeu vidéo que tu aimerais voir sur grand écran? Tout Final Fantasy VII. J'ai envie de voir tout Final Fantasy VII sur un écran de cinéma parce que c'est le meilleur jeu de l'histoire du monde. Tout simplement. T'es plutôt armure et épée ou sabre laser et vaisseaux spatiaux? Je suis plutôt SF. Je dois avouer que la SF c'est un truc que je kiffe beaucoup plus que le film de KPDP ou le film de Viking, enfin quoique j'ai pas encore vu beaucoup de films de Viking, ou le truc de croisade, etc. J'adore le 13e guerrier, j'adore le Seigneur des Anneaux, etc. Et même le Seigneur des Anneaux est au-dessus de tout ce que j'ai vu au cinéma, mais malgré tout ça, ce que je préfère finalement c'est la SF. D'ailleurs, je viens aujourd'hui de voir au cinéma, juste avant le Hobbit, que je vais revoir. La deuxième fois c'est encore meilleur, rappelez-vous. J'ai vu le teaser de Star Trek et... même si tu vois c'est pas non plus de la grande SF, ça reste du popcorn movie tout ça, franchement ça fait grandement plaisir. Hein. J'ai vraiment hâte d'aller voir Star Trek 2 de J.J. Abrams. Évidemment il y a plein de films de SF qui vont sortir cette année, ça va être, enfin cette année, l'année prochaine quoi, ça va être mortel et ouais je préfère grandement la SF au reste. Mais bon voilà. Après ça m'empêche pas d'aimer le reste, mais si je dois vraiment choisir une préférence ce sera ça. Donc là, toujours Cécile qui a décidé de me demander, selon moi, qu'est-ce qui est quoi. Donc elle me demande ce qui est le meilleur dans la décennie. Vu que la décennie vient de démarrer, ça va être un peu emmerdant, donc je vais prendre la décennie précédente également. Donc tout ce qui est arrivé depuis l'an 2001. Elle demande le meilleur film d'action de la décennie. J'aurais un peu de mal à te répondre là-dessus, je dois dire que j'en ai adoré beaucoup. Bad Boys 2 étant le summum, mais ça reste quand même une grosse daube, hein, faut bien préciser. J'aime bien le renouveau qui se passe en ce moment, c'est-à-dire... ils reviennent dans une idée de faire des trucs à la con comme dans les années 80. Quand je dis à la con, c'est pas péjoratif, j'adore les Expendables, même si en termes de fabrication c'est de la merde. J'adore Fast and Furious 5. Merveilleux quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré le dernier Mission Impossible, Ghost Protocol, qui est absolument formidable. Bref. Des films d'action, j'en ai adoré plein ces derniers temps. Film comique de la décennie, sans conteste, Clerks 2 de Kevin Smith, parce que ça me fait hurler de rire, ça me fait limite me pisser dessus de rire. Ça va dans tous les sens, il se permet les trucs, et puis en plus, surtout, il se permet le summum dans une comédie, être intelligent. Et ça, c'est mortel, quoi. Le film le plus émouvant de la décennie, Happy Feet 2.
Voilà, c'est bien simple. Quand tu as Eric qui fait son opéra, j'adore Happy Feet, hein, mais Happy Feet 2 c'est un tout autre niveau. Mais quand t'as Eric qui fait son opéra à la fin du film, où enfin il considère son père comme un héros, je vais pas vous raconter le film par rapport à ça, si vous l'avez pas vu, voyez-le, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est plus qu'un chef-d'œuvre. C'est une claque dans la gueule, c'est-à-dire tu pleures, mais t'es dans le truc. J'aime pas l'opéra, quoi. Les chansons dans le premier, c'est tout ce que je n'avais pas aimé finalement. J'avais adoré le film, mais j'avais un problème avec toute la partie musicale. Et là, dans le deuxième, mais dès le début, même la chanson, j'ai adoré, quoi. J'ai tout aimé dans le 2. C'est absolument parfait. Donc le film le plus émouvant, c'est clairement Happy Feet 2 avec Wall-E, pas loin derrière. Réalisateur de la décennie, Guillermo del Toro, j'aime tout ce qu'il fait. Quand il te fait du pur popcorn, Pacific Rim, ça va être ça, avec malgré tout une once d'intelligence derrière. Blade 2, c'était ça, c'était un pur popcorn movie, il se permettait d'être intelligent et de t'amener de la beauté dans tout ça, avec le drame shakespearien, et aussi la fin, quand t'as Blade qui a la vampire dans ses bras et qu'elle meurt au soleil, brûlée. Mais le mec, c'est un génie, quoi. Ces Hellboy sont à la fois des gros films d'action magnifiques et puis des poèmes, quoi. C'est de la poésie tout ça, et le Labyrinthe de Pan qui fait juste partie du top 10 de mes films préférés au monde, quoi. Donc voilà, c'est Guillermo del Toro sans conteste. Meilleur acteur de la décennie, après on passera à meilleure actrice, ça va être un peu plus compliqué. Meilleur acteur de la décennie, je dois dire que Clive Owen et Idris Elba sont vraiment des mecs que j'adore. Qui sont... Enfin, il y en a un depuis l'échec des Fils de l'Homme, qui pourtant est un chef-d'œuvre absolu, un petit peu mal. Il a fait 2 échecs de suite, ça et The International, qui sont 2 putains de films, dont un chef-d'œuvre absolu. Donc c'est un peu dommage de le voir ne pas réussir à, malheureusement, à remonter d'après ça. Mais ça va arriver, c'est obligé, parce que c'est un putain d'acteur. Et Idris Elba, le Stinger Bell de The Wire. Le mec, mais il a un charisme de fou, quoi. Il arrive. On parle de lui pour peut-être éventuellement le prochain James Bond. Je suis pas fan de James Bond, mais tu me balances Idris Elba en James Bond, mais putain, bon. Il y a un tas de monde qui va faire. Ah, c'est le premier James Bond noir. On s'en fout, les mecs. Idris Elba, quoi. C'est tout. Point. Donc voilà, enfin pour les acteurs, il y en a beaucoup que j'aime énormément, parce que les acteurs, c'est finalement assez simple à trouver. Tu vois, on les laisse vieillir, les acteurs. Donc, ouais, j'ai pas cité Martin Freeman, évidemment, puisque je reviens du Hobbit, si vous n'avez pas encore regardé la série Sherlock, faisons-nous plaisir, hein. Sherlock saison 1, Sherlock saison 2, vous voyez, hein. Sherlock Holmes est joué par celui qui fera le nécromancien et Smaug. T'imagines, juste ça, et ce sera le bad guy aussi dans Star Trek Into Darkness. Et ça fait grandement plaisir. Martin Freeman, donc, qui est absolument merveilleux. Il a beaucoup de talent et le Hobbit va le faire exploser. Et ça, c'est une très bonne chose pour lui. Je suis très content. Donc voilà, des acteurs, je peux t'en citer énormément. Andy Serkis, évidemment, Gollum, merveilleux quand il fait de la performance capture. Enfin, je veux dire, le mec, c'est un génie dans le domaine, mais aussi quand il est hors performance capture, il est aussi génial. Mais ouais, donc des acteurs c'est facile à trouver parce que on te fait, on les laisse vieillir, etc. On va pas non plus chercher des bombasses, enfin, on va pas chercher des beaux gosses, etc. Forcément, on le fait aussi, hein. Mais il y a beaucoup plus à côté d'acteurs qui ont une vraie gueule. On leur permet, on ne va pas toujours forcer, à part pour les blockbusters, on va aller chercher le tétard métrosexuel, etc. Pour plaire à la gamine. Les femmes c'est différent, c'est-à-dire à l'époque on en avait plein. Mais aujourd'hui, on arrive sur un domaine un peu plus particulier, c'est-à-dire qu'on va pas aller se faire chier à prendre une bonne actrice, on va aller prendre la meuf la plus canon et la balancer. C'est la bimbo qui sert à rien généralement dans le film. Donc si tu veux des actrices, ça devient vraiment très compliqué. Il y en a beaucoup qui ont du talent. Je vais prendre l'exemple de Jennifer Lawrence. D'ailleurs, au passage, ce que je disais sur la beauté, parce qu'elle est très belle, hein, il y a des gens qui disent ouais, ce serait quand même bien qu'elle perde peut-être 10 kilos. Genre, j'ai envie de dire, mais putain mec, mais dans quel monde tu vis, quoi, pour aller dire que la meuf elle devrait perdre des kilos comme ça, faut pas déconner, quoi. Bon ok, elle fait des merdes à côté, mais putain, c'est vraiment juger. Aujourd'hui c'est ça, quoi, on juge une actrice sur sa gueule. Et il y avait, quand ils ont annoncé qu'elle allait être la prochaine Mary Jane Watson, il y avait des mecs qui disaient oh elle est pas belle. Tu juges pas une actrice là-dessus, tu la juges son talent, quoi. Je veux bien, après la beauté c'est un plus, c'est cool, mais c'est pas non plus ce qui est nécessaire. Meryl Streep elle est pas très jolie, ça reste une grande actrice quand même. Donc voilà.
J'aime beaucoup Emma Watson aussi par exemple, mais elle a encore beaucoup de choses à prouver puisqu'elle est sortie d'Harry Potter. Elle a un tout petit rôle dans My Week with Marilyn qui est pas génial, mais elle s'en sort plutôt bien. Et puis il y a The Perks of Being a Wallflower, un truc comme ça, je sais plus exactement quel est le titre, qui est pas encore sorti chez nous, mais d'après les critiques, elle a l'air de très bien s'en sortir, et j'ai vraiment hâte de le voir. En plus, tu vois ce que je disais, la beauté c'est un plus, mais si elle a du talent, etc., tu vois, c'est comme Gemma Arterton, elle a du talent. Après, c'est comme Jennifer Lawrence, il y a des problèmes de finalité dans les choix des films, etc. Quand tu fais Hunger Games, c'est inquiétant. Quand tu fais Prince of Persia, c'est pas une bonne idée. Mais après, voilà, ce sont de belles actrices, mais on s'en fout, ça finalement. Elles ont du talent, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, vraiment, pour moi, l'actrice de la décennie, sans conteste, c'est Jessica Chastain. Pourquoi Jessica Chastain? C'est très con, mais quand j'étais môme, je sais plus quel âge j'avais, j'ai regardé pour la première fois Il était une fois en Amérique. Non, pardon, Il était une fois dans l'Ouest, même s'Il était une fois dans l'Amérique, reste un putain de chef-d'œuvre. Et apparaît Claudia Cardinal à l'écran, et là, je suis tombé amoureux pour la première fois. La vache, quoi. Claudia Cardinal, il y a un charisme, elle était absolument éblouissante, elle crevait l'écran, et j'ai pas attendu que Jessica Chastain explose. C'est un film qui s'appelle Stolen Lives, ou Stolen, ça dépend, j'ai vu les deux titres. Stolen maintenant c'est un film avec Nicolas Cage, donc autant l'appeler Stolen Lives. Elle a un second rôle, elle apparaît pas très longtemps dans le film, elle joue une serveuse, mais elle est arrivée, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Tiens, c'était exactement pareil. Bon, ok, je reviens sur le côté primitif, où tu restes uniquement sur la beauté, mais là en l'occurrence il s'avère qu'elle a un talent énorme, et puis voilà, après, tu vois, t'es pas obligé d'être fan de tous les films qu'ils font, mais... Putain, moi, j'ai regardé tout ce qu'elle a fait, elle est absolument majestueuse. Et après, comme je disais, il y a le bonus de la beauté, mais ça, on s'en fout. Il y a quelque chose, elle arrive à capter ton attention, c'est une actrice absolument merveilleuse, et donc, si je devais vraiment élire l'actrice de la décennie, ce serait définitivement Jessica Chastain. Moi, il n'y a pas de doute à avoir. J'attends avec impatience Zero Dark Thirty, qui sort fin janvier. Après, voilà, je déteste, par exemple, je prends un exemple d'un film que je n'aime pas, où elle est. Je n'aime absolument pas Terrence Malick. Pour X raisons, on va pas commencer, parce que autrement ça va être trop long. Mais elle est absolument éblouissante dans le film, quoi. Je veux dire, à la limite... Le fait que j'ai pas aimé le film, je m'en fous, moi. Tu vois une actrice de talent que tu adores évoluer dans un film, et tu te dis, mais putain, il faut lui filer un Oscar pour ça. Donc voilà, elle choisit bien ses rôles, elle travaille avec des réalisateurs de talent, même si je ne les aime pas forcément, et elle choisit surtout des films intéressants aussi. Tree of Life, voilà, c'est typiquement ce qui m'intéresse pas au cinéma. Je suis pas du tout fan de Terrence Malick, même si le mec est capable de créer quelque chose en termes d'image d'assez somptueux. Après, j'adhère pas aux propos, donc c'est un peu problématique. Mais elle fait de bons choix, et ça c'est pour moi le plus important. Quand tu vois je te disais tout à l'heure, les bonnes actrices là qui font tout et n'importe quoi, t'as envie de leur dire, non mais chérie, concentre-toi 2 secondes sur ta carrière, pense-y 2 secondes, et voilà, après tu peux espérer faire des trucs hautement supérieurs, que de devenir la nouvelle bimbo qui va faire toutes les merdes pour ados débiles. Voilà, donc l'actrice de la décennie, pour moi, sans conteste, c'est Jessica Chastain. Point. Voilà, sur ce, on va terminer la première partie de ce Q&A, parce que ça va être un peu trop long après, parce qu'il me reste encore pas mal de questions auxquelles répondre. Donc on va faire une pause maintenant, et je reviendrai dans une semaine pour la suite avec de nouvelles questions, de pas forcément beaucoup de nouvelles personnes, mais bon, ce sera vachement bien. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, passez une bonne semaine, ça va être la nouvelle année, ne vous bourrez pas trop la gueule, ou si vous le faites, prenez votre voiture, faites un accident, tuez-vous, ça peut toujours être fun. Yippee-ki-yay, motherfucker.